Je m'appelle Maman Grâce. Nous sommes ici à Ouessé. À propos de l'eau, ici, on puisait avec la poulie ici. Avec cette poulie, on s'efforçait pour tirer la corde parce qu'on jette le seau dans le puits. Le puits étant trop profond, nous trouvons beaucoup de difficultés. Par exemple, moi, je n'arrive pas à puiser ça parfois. Parfois, c'est mon mari qui me puise de l'eau parce que je n'ai pas assez de force pour puiser de temps en temps. Par la grâce de Dieu, on nous a offert une pompe ici. Même hier, j'ai rempli ma jarre qui me sert à boire avec l'eau de pompe. Le forage manuel d'eau, c'est une technologie quasi artisanale. Une technologie ancienne et vieille, mais qui vaut son pesant d'or pour nos milliers et pour ce temps. Elle existe, comme je dis là, depuis 2006 au Congo. Elle a déjà fait ses preuves. Plus de 600 puits ont été réalisés au Congo et donnent de l'eau à plus de 400 000 personnes. L'idée fondamentale de l'ONG Bonagera, qui a été fondée en Allemagne, c'est que nous sommes convaincus que l'Afrique détient plus de 98% des réponses à ses propres questions. Et c'est pour ça que nous sommes plus ou moins à la chasse d'exemples probants qui existent, mais qui sont souvent solutions niches. C'est-à-dire, elles sont quelque part, mais ont des difficultés de s'épandre. Voilà. Et c'est pour ça que on a notre équipe, on est descendu au Congo sur l'appel de quelqu'un qui nous avait dit, là, il y a un projet qui vaut la peine, parce que ça concerne l'eau, mais aussi l'emploi. Et surtout, c'est une réponse, disons, locale, parce que c'est, comme on avait dit tout à l'heure, une technologie qui n'a pas besoin d'importation, oui, qui peut se faire ici, qui est maîtrisée ici. La première formation, c'est pas, disons, de creuser le puits, on passe plus en amont. Nous fabriquons d'abord les outils de travail ici sur place, c'est-à-dire les outils de forage et la pompe elle-même. Et une fois ceci terminé, nous commençons avec la formation sur le tas, oui, pour faire le forage et installer la pompe. Le résultat, c'est bien sûr l'eau, mais surtout, disons, la formation qui a été donnée aux jeunes. Et souvent, nous recrutons dans les villages même. Oui. Et c'est là que nous réveillons, disons, une vision pour beaucoup. L'objectif, c'est la création d'emplois. Oui. C'est de pouvoir faire des choses ici sans importation. Nous pouvons répondre nous-mêmes aux questions africaines. Oui. Et bien sûr, donner de l'eau, l'eau qui est essentielle. Il y a une différence de goût avec Là où il y a l'eau, il y a la vie, aussi bien pour les animaux que pour l'homme. Donc fondamentalement, vous avez vu les villageois de Ouessé à Ouida, très enthousiastes qui sont venus appuyer le projet. Donc c'est un projet innovateur, capable de mettre, n'est-ce pas, au travail, dans le sens de l'entrepreneuriat, des jeunes. Il suffit qu'ils se décident. Donc en réalité, c'est une ouverture. C'est un nouveau produit que nous devons apprendre à consommer. Et je crois qu'ils sont disposés à multiplier, à répéter, n'est-ce pas, cette expérience au profit d'autres villages. Alors, je veux aussi dire, surtout à chers collègues frères, surtout ceux qui ne veulent pas rien faire. C'est vrai que c'est un travail qui a été un peu dur, mais il faut qu'on se donne, parce qu'on a besoin de l'eau. Sans l'eau, on ne peut pas faire. Il y a trop de différences, parce que l'eau de pompe est propre, sans tache, et encore
a une saveur qui est très douce. L'autre, parfois, ça sent. Si on se douche avec l'autre, parfois le corps se noircit. Avec cette eau propre, notre santé sera assurée. Nos enfants n'auront plus la diarrhée avec cette eau. Mais par rapport à l'autre, qu'on boit sans désinfecter, on peut dire que nos enfants auront très souvent la fièvre. Grâce à Bonaguera, nous pourrions aller partout, apporter la vie à nos populations. Avec cette pompe, tout le monde peut chaque fois laver le linge. Parce que la poulie même rend les gens paresseux et puis on stocke les habits sales dans des chambres à cause de l'eau. Moi, je souhaiterais qu'on fasse cette pompe-là dans tous les quartiers de notre village et que tout le monde aurait la facilité de prendre ça. Nous ne pouvons rien faire dans ce monde sans l'eau. L'eau qui est source de vie. Et par une simple mécanique conçue ici au Bénin, très facile à exploiter, à manipuler, avec des produits locaux, je veux dire, c'est formidable ce que nous venons de voir. Pour la pérennité et la durabilité du projet, accès autonome et durable à l'eau potable en milieu rural, une deuxième phase de rodage de 6 mois est en cours de préparation et se base sur les travaux préparatoires de la première phase probante au Bénin. Cette deuxième phase consistera à approfondir la formation afin de pouvoir constituer 15 équipes bien formées qui pourront travailler sur toute l'étendue du territoire et même au-delà, et étant sûr que ces équipes-là ont une formation qui puisse leur permettre d'être autonomes et de travailler concrètement sur le terrain. Cette deuxième phase nous permettrait de construire 100 puits, n'est-ce pas, 100 puits avec ces 15 équipes-là. Et en construisant, ça leur permet d'acquérir de l'expérience, vous voyez. Et donc, pendant tout ce temps, cette phase-là, nous comptons la faire pendant 6 mois au moins, ce qui leur donnerait vraiment de la main, de l'espérance. Et donc, tout en construisant ces 100 puits, ces 15 équipes seront constituées et le projet entrerait vraiment dans sa phase active. Cette deuxième phase nous permettrait d'établir un fonds de solidarité entre les constructeurs, les puisatiers et même les potentiels demandeurs. Mifon, c'est en langue fongbe et ça veut dire réveillez-vous. Ça renvoie à l'idée de dire à l'Afrique de prendre en main ses propres problèmes et de trouver des solutions. Et en donnant ce nom à cette ONG, c'est pour nous une façon de dire que nous nous inscrivons dans une démarche qui permet aux Africains eux-mêmes de prendre leurs problèmes en charge. Lorsque vous voyez un puits, avant que le puits ne soit ce qu'il est, il y a tout un travail par derrière. Il faut aller prospecter, donc il faut des techniciens. Il faut aller négocier avec les gens qui sont sur le site. Il faut voir comment les puisatiers qui seront affectés à ce travail vont collaborer avec les villageois ou la population.
il y a tout un travail, comme je dis, qu'on fait par derrière. Il faut savoir que ces puisatiers qui vont travailler doivent avoir un salaire. Et tout le personnel qui est autour doit être rémunéré. Et ces choses-là ne se font pas au hasard. À MIFON, nous allons mutualiser les puisatiers, mais les mutualiser comment? Nous allons leur montrer la nécessité des cotisations. Parce que les anciens puisatiers doivent financer les nouveaux qui viennent. Parce que dans ce métier, ce n'est pas l'homme seulement qui vient les mains nues. Le puisatier doit être équipé. Et comment financer l'équipement? Il y a l'équipement qu'on fait à l'atelier de soudure, mais dans le futur, il y aura aussi les équipements qui ont une relation avec l'énergie solaire. Tout ça nécessite des fonds. Voilà pourquoi mutualiser les puisatiers et leur permettre de cotiser pour aider les nouveaux puisatiers s'avère nécessaire. Si on ne formalise pas la chose, ça ne peut pas marcher. La deuxième phase est nécessaire parce que la phase 1 nous a permis d'avoir une population de puisatiers en devenir, si on peut dire. C'est un processus. Donc, la deuxième phase nous permettra de confirmer ces puisatiers-là. C'est tout à fait normal qu'on se tourne vers des partenaires parce que ça a besoin de financement. Nous lançons un appel à la diaspora africaine qui finance des projets dans les différents pays. Nous lançons un appel aux particuliers qui ont des moyens et qui peuvent aider les populations de façon durable, et qui peuvent faire que les populations deviennent autonomes au plan de l'accès à l'eau potable. Et nous voulons démontrer à travers cette phase 2 que les puisatiers que nous avons formés dans la phase 1 sont devenus autonomes, peuvent prendre des chantiers, peuvent travailler et gagner leur vie par le biais de ce travail-là. Nous avons un fichier client qui est assez étoffé parce qu'après la phase 1, nous avons eu beaucoup de demandes. Mais comme je vous disais au début, nous avons un souci de qualité. Nous ne voulons pas faire n'importe quoi. Donc nous n'avons pas voulu lancer les puisatiers à s'exercer sur les chantiers et à engranger peut-être des demi-succès, des échecs qui peuvent porter préjudice au projet. Donc lorsque nous allons finir cette phase 2, nous pourrons honorer le fichier de clients. Parce que nous avons des gens qui nous demandent 30 puits, qui nous demandent 10 puits, qui nous demandent des particuliers. Mais nous ne pouvons pas en ce moment. Et c'est la phase 2 qui va déterminer les choses. L'Afrique n'est pas vouée à l'échec. L'Afrique n'est pas le continent de la défaite. L'Afrique a des hommes. L'Afrique a des stratégies. Il faut tout juste qu'elle soit un peu aidée, pas asservie. Alors, l'appel que je lance, c'est en direction des personnes qui hésitent encore ou des institutions qui se disent que mettre de l'argent en Afrique, c'est mettre de l'argent dans un fonds douteux où l'Afrique est remplie de personnes qui détournent à longueur de journée. Je pense que nous avons prouvé par la phase 1 que nous sommes capables de faire des choses correctes en Afrique. Il faut tout juste qu'on nous fasse confiance. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a des résultats. Il y a un compte-rendu financier qu'on est obligé de faire. Si on nous fait confiance, si on nous aide, non seulement vous avez les résultats, vous avez des comptes rendus financiers. Et donc vous pouvez vous déplacer pour venir vérifier que les choses sont faites vraiment et que ça aide les populations. Si vous avez vu les quelques images, vous avez vu la joie que nous avons apportée à certaines populations. Donc ceux qui hésitent encore, qu'ils nous mettent à disposition leur surplus, pourquoi pas, pour qu'on puisse avancer
pour qu'on puisse avancer. Et lorsque nous deviendrons autonomes, nous n'aurons plus besoin d'aide. Nous n'aurons plus besoin d'aide parce que notre travail va permettre de faire avancer l'ONG qui sera autonome et qui se prendra en charge.